Ahmad Diouf a discuté avec moi au téléphone du propos qu'il souhaitait me voir traiter, il avait évoqué les comparaisons qu'on fait toujours avec la Corée du Sud. Et je me suis dit, au fond, c'est le moment de regarder cette question et de la regarder ensemble sérieusement pour nous interroger sur cette comparaison qui nous est toujours servie, que le discours de l'afro-pessimisme nous servait et qui consistait à dire, au fond, vous êtes partis en même temps que la Corée du Sud, vous étiez à des niveaux comparables au début des années 60, et regardez aujourd'hui où est la Corée du Sud, et regardez où se trouvent les pays africains. Ce discours n'avait pas d'autre objet précisément que de nourrir le climat de l'afro-pessimisme, en se parant des apparences du bon sens, alors que cela n'a aucune espèce de signification de procéder à une comparaison de cette nature. Pour une raison très simple. Là encore, c'est un problème de physique simple. Si vous avez deux mobiles qui, à un moment donné, se trouvent à un même niveau et qui ensuite poursuivent leur trajectoire, si vous dites que ces deux mobiles, à un instant T, sont partis ensemble, vous n'avez encore rien dit du tout. Parce que toute la question consiste à se demander d'où viennent ces mobiles et quel était ce qu'on appelle en anglais leur momentum, ou bien en français leur quantité de mouvement, au moment où ces deux mobiles se sont trouvés à des niveaux comparables. Parce que c'est cette quantité de mouvement avec laquelle les mobiles arrivent qui va déterminer leur trajectoire future et non pas le fait que ces deux mobiles partent du même point. Pour vous donner un exemple plus précis, si je sors de ma maison et que je m'engage dans la rue, et au moment où je sors de ma maison, quelqu'un qui était en train de faire son jogging arrive à la hauteur de ma porte, vous ne pouvez pas dire que nous sommes partis ensemble. Parce que nous n'avons pas la même quantité de mouvement, nous n'avons pas le même momentum. Donc dire que la Corée du Sud avait un PNB comparable au PNB de la Côte d'Ivoire en 1961 et qu'aujourd'hui la Corée du Sud est à un niveau absolument incomparable par rapport à la Côte d'Ivoire, ça n'a strictement aucun sens. La seule signification, c'est de nourrir ce discours de l'afro-pessimisme selon lequel le problème des Africains serait les Africains eux-mêmes.